Pasteur Bob Munanga, bonjour. Vous êtes pasteur de William Marion Branham Tabernacle de Kinshasa. Vous organisez, en collaboration avec plusieurs églises sœurs, 3 journées de méditation, des louanges et partage de la parole autour de l'événement lié à la naissance de William Marion Branham. Alors, Pasteur Bob Munanga, quel est le thème de ces activités que vous organisez le 6 avril? Le thème de notre activité est le véritable Noël. Et cela aura lieu du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril 2019. Alors pourquoi vous avez préféré parler de véritable Noël? Et parce que, premièrement, nous savons que le monde organise souvent des fêtes de Noël à l'honneur de Jésus-Christ, le Seigneur. Et pour tout croyant averti, il est clair que la date à laquelle cette fête est célébrée est une fausse date pour des raisons diverses, climatiques. Le 25 décembre, c'est une fausse date? Une fausse date, un faux Noël. Et le message nous renseigne que le véritable Noël, même Jésus-Christ, serait né ou était né au mois d'avril. Parce que le mois d'avril, c'est le mois de la vie. Et c'est le mois où le soleil visite la terre, conformément à une écriture biblique, à la naissance de Jésus, qui dit que le soleil levant nous a visités du ciel. Dans les zodiaques, dans les conditions climatiques, dans la biologie, tout est clair que Jésus n'est pas né en décembre. Voilà, lorsque nous disons le véritable Noël, c'est déjà sous cet aspect-là, pour cette raison-là. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a eu un événement similaire en notre temps, dans notre génération, avec les messages de William Marion Branham. Nous avons vu 3 étoiles s'est constellées au ciel et eu un halo de lumière entré dans une petite cabane quelque part pour saluer la naissance de William Marion Branham. Le même événement qui s'est passé à la naissance de Jésus s'est reproduit à la naissance de William Marion Branham. Voilà pourquoi nous disons le vrai Noël pour notre temps, au lieu de rester toujours dans l'histoire. Alors que les gens célèbrent la Noël le 25, vous parlez plutôt donc du 6 avril. C'est pour dire que William Branham, c'est lui Jésus? Oui, c'est une question très, très difficile. Nous savons que Jésus avait promis de revenir. C'est une promesse qui est, n'est-ce pas, présentée, qui est citée partout, la seconde venue de Jésus-Christ. Et Jésus a dit qu'il allait venir comme un voleur. C'est un mystère, c'est un secret. Et Jésus, le message nous dit que Jésus, en venant, doit s'incarner dans un temple et que nous appelons les temples de millénium. Et nous savons qu'à la naissance de William Marion Branham, les mêmes étoiles qui s'étaient rencontrées, ce sont des évidences à la naissance de Jésus, se sont également rencontrées à la naissance de William Marion Branham. Donc, Branham est inévitablement, incontestablement, la manifestation même de la seconde venue de Jésus-Christ. Vous ne risquez pas d'être lapidé quand vous dites des choses comme ça? Nous le sommes déjà. Heureusement qu'il y a les droits de l'homme dans le monde. Nous le sommes déjà par la parole de plusieurs hommes de Dieu, nos collègues, qui nous insultent et qui disent n'importe quoi. Bon, écoutez, même pour la première venue, vous êtes là sans l'ignorer. On a égorgé, tué les premiers apôtres de Jésus-Christ. Donc, la question de la divinité fâche. Ça énerve les gens. Alors, qu'est-ce qui sera fait concrètement ce jour-là, le 5, 6 et 7 avril? Oui, comme notre programme le montre, donc il y aura une série d'enseignements qui va répondre aux questions que vous m'avez posées tout à l'heure, éclairer ceux qui seront là pour qu'ils comprennent pourquoi nous disons le 6 avril.
et pourquoi nous pensons que William Marion Branham reflète ou bien est la manifestation de la seconde venue. Le vendredi, à partir de 14h jusqu'à 19h, le samedi, de même, de 14h jusqu'à 19h, il y aura des serviteurs de Dieu qui vont parler sur le point. Il y aura des chanteurs, des chanteurs qui vont... On va un peu louer le Seigneur pour cet événement. Également le dimanche de 10h à 16h. Alors ça aura lieu où exactement, l'adresse? L'adresse est à Mongafula, concession Chimanga, commune de Mongafula, sur la route de bypass. Il y a un arrêt de bus qu'on appelle Révolution. Et dès que vous êtes sur l'arrêt de bus, non loin du triangle campus, vous descendez sur l'arrêt Révolution et vous demandez la concession Chimanga. C'est à l'intérieur même de la concession où il y a des maisons, il y a une sorte de lotissement. Nous avons notre église là. C'est une activité qui aura bel et bien lieu à Kinshasa parce que les gens nous suivent aussi à travers le monde. Ça sera bel et bien à Kinshasa, la capitale de la RDC. Effectivement, merci pour l'ajout. C'est à Kinshasa. Alors, pasteur, revenons un peu à la première question. Nous avons parlé du 6 avril 1909. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, selon vous, en cette date-là, du 6 avril 1909? Sur le plan des étoiles, il y a eu 3 étoiles qui s'étaient rencontrées, constellées au temps de Jésus. Et cela avait formé une seule étoile. C'était la paternité, la filiation et le Saint-Esprit. Et c'est ce que le mage dans la Bible suivait pour aller chercher le roi des Juifs qui était né. Et ces étoiles ne se rencontraient plus jamais. Et le 6 avril, jusqu'au 6 avril 1909, ces mêmes 3 étoiles se sont encore croisées à la naissance d'un bébé, parce que ce ne soit pas sacrilège, c'était un bébé qui naissait dans une petite cabane dans l'État de Kentucky. Et là, c'était la naissance de William Marion Branham. Et 5 minutes après la naissance de Branham, il y a eu un halo de lumière, ce que nous appelons la colonne de feu. Nous l'appelons encore le Logos, qui est venu saluer le bébé qui était né. Et le message nous dit que depuis ce temps-là, cette lumière n'avait pas quitté William Marion Branham. Voilà, en bref, ce qui s'est passé le 6 avril 1909. C'est pourquoi nous invitons les gens de venir, s'ils veulent avoir beaucoup plus de détails, d'être là pendant nos 3 journées et ils seront plus éclairés. Et 3 journées d'évangélisation, mais également d'adoration. D'adoration, de chants, on s'est réjouis. Parce que c'est quand même un don qui a aidé des millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, le message est dans tous les coins du monde. C'est la raison pour laquelle vous avez donné d'ailleurs à votre église le nom de William Marion Branham? Effectivement. À l'exemple de lui-même, qui a nommé son église Branham Tabernacle de son propre nom. Est-ce qu'il y a une coïncidence où William Branham dit quelque chose sur la nomination d'une église? Il y a des écritures, lorsque vous creusez un peu dans le message, vous verrez, vous comprendrez pourquoi William Marion Branham a attaché son nom à son église. Il dit qu'au temps de la fin, Dieu lui-même viendra et va partager son nom avec son peuple. Et tout ce que Branham a vécu a des références bibliques. Ce n'est pas par hasard qu'il l'a fait. Et jusqu'à présent, cette église s'appelle de son nom. Il vous dira plus tard que le nom Branham, c'est le nom de la perfection. Qu'on le veuille ou pas, il l'a dit. C'est dans le message, et il vous dira encore que le nom Branham, c'est le signe éternel. Et il est normal qu'il puisse donner son nom, un nom qui est perfection, un nom qui est signe éternel à son église. Maintenant, est-ce que les autres pasteurs doivent le faire? Ça, je ne le sais pas, je ne pense pas. Il faut aussi qu'on sache quelle est la signification de leur nom. Alors, qui sont invités pour ces 3 jours de réunion? Tout croyant, tout chrétien, tout serviteur de Dieu qui le veut pourra venir et partager ces moments avec nous. Même ceux qui ne croient pas forcément comme vous?
S'ils veulent apprendre, pourquoi pas? Ils peuvent toujours venir nous écouter et voir comment nous allons parler de cet événement. Pasteur Bob, est-ce que communiez-vous avec d'autres qui ne croient pas forcément comme vous, ou qui ne lisent pas, ou qui ne voient pas de la même manière que vous? Nous sommes disposés de communier avec tout le monde, de rencontrer tout le monde, et même ceux-là qui ont des opinions contraires. Et je crois que l'essentiel, c'est que nous devons développer dans nos cœurs la maîtrise de soi, les qualités spirituelles, savoir se supporter, n'est-ce pas? Alors, nous avons cette attitude-là d'accueillir les autres et de les inviter. Bon, malheureusement, nous n'avons pas l'ascenseur retour. Pasteur Bob Monanga, merci. C'est moi.